Bienvenue dans ce guide pour débutants pour N8N. Si tu n'as jamais utilisé l'outil et que tu ne sais absolument pas comment une automatisation fonctionne, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment fonctionne N8N. Donc, on va faire un tour sur la plateforme. Les différents automations que tu vas pouvoir créer sont illimités et ça, tu peux le voir sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et surtout, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une communauté gratuite dans laquelle tu vas pouvoir venir pour découvrir toutes les ressources de la chaîne YouTube ainsi que tous les templates de N8N que tu vas pouvoir venir directement télécharger ici. Bien, c'est parti les amis, on démarre tout de suite avec la formation et on rentre dans le vif du sujet. Bien, N8N, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser n'importe quelle tâche sur votre ordinateur. Plus globalement, ça va vous permettre de faire le lien entre des outils. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre de réduire les erreurs et ça va vous permettre d'optimiser vos processus. En gros, dès que vous faites des tâches qui sont répétitives et qui sont à faible valeur ajoutée, ou bien même à haute valeur ajoutée pour certaines en utilisant des agents IA, vous allez pouvoir utiliser N8N. Donc, l'un des plus gros problèmes de l'automatisation aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont dans le métier n'ont même pas conscience que ce qu'ils sont en train de faire est automatisable. Et c'est là que viennent du coup la formation à travers des vidéos YouTube et à travers l'utilisation d'agences pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est automatisable ou non. N8N, globalement, c'est un outil visuel d'automatisation qui est open source et qui est flexible. Pourquoi? Parce que N8N, contrairement à des concurrents, comme par exemple Make ou Zapier, d'ailleurs j'ai fait un comparatif de Make et Zapier à l'intérieur de la communauté si vous voulez aller le voir, N8N, ça permet, en fait, c'est pas du no-code, c'est-à-dire que c'est pas un outil tellement facile à utiliser qu'une personne du métier ou une personne de l'opérationnel peut l'utiliser. N8N, c'est un outil de low-code. On dit qu'il est open source parce qu'en fait, son code est disponible de manière publique, semi-publique, et n'importe qui peut venir créer ce qu'on appelle des nodes pour pouvoir utiliser la communauté au service du produit. Globalement, l'objectif de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que vous puissiez apprendre les bases. On ne va pas rentrer dans tout ce qui va être très technique, ça on le verra dans d'autres vidéos sur comment créer des agents qui vont gérer vos emails, comment créer des agents qui vont gérer votre calendrier, ou bien même comment gérer des agents qui vont vous permettre de connecter votre Oura Ring avec un tableur et ensuite avec une interface qui vont vous permettre de visualiser toutes vos données du sommeil. Bref, tous ces exemples-là, on va les voir en détail dans la chaîne YouTube. Globalement, pourquoi est-ce que N8N c'est intéressant aujourd'hui? En fait, N8N, ça fait très longtemps que ça existe et vous voyez ici la cote de popularité de N8N était assez faible jusqu'à présent. Donc là, on voit au volume de recherche. J'ai participé à la conférence organisée par N8N dans laquelle il montrait ce schéma. Et là, en fait, ça a explosé. Pourquoi? Parce qu'il y a un module qu'on va voir juste après, qui est un module d'agent IA qui, lui, a fait beaucoup parler de lui et qui permet vraiment de créer assez facilement et de manière très peu chère des agents IA directement sur votre ordinateur. Les deux concurrents, donc Zapier et Make, globalement, Zapier c'est l'équivalent de Apple et Make c'est l'équivalent de Samsung. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment 000 en automatisation, allez sur Zapier. Par contre, vous allez payer un prix assez cher. Si vous commencez un peu à tâtonner, allez sur Make. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. Pardon. Et enfin, si vous avez un peu des notions de code et que mettre les mains dans le cambouis, ça ne vous fait pas peur, utilisez N8N. Donc là, voilà, je vais vous mettre un détail. Vous voyez, il y a vraiment une exponentielle sur la courbe de popularité de N8N qui est assez intéressant. Qu'est-ce que N8N globalement, et pourquoi l'open source, c'est intéressant dans le cas de N8N? C'est intéressant parce qu'en fait, il va y avoir une collaboration et vous allez pouvoir vraiment partager de manière beaucoup plus simple tous les workflows que vous allez avoir. La force d'un outil d'automatisation, en réalité, c'est sa communauté. Moi, j'ai commencé l'automatisation avec un outil qui s'appelle UiPath, qui permet d'automatiser des processus, et ça commence à partir de 40 000 € la licence. Cet outil-là, il était intéressant parce qu'il y avait un forum ultra réactif qui permettait d'aider n'importe quel développeur de RPA, Robotic Process Automation, à automatiser n'importe quel processus. Là, ici, c'est un peu la même chose avec N8N. Il y a une énorme communauté qui fait que c'est très difficile de se retrouver bloqué et les limites sont vraiment repoussées parce qu'on peut faire énormément de choses.
Globalement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des cas fréquents d'utilisation en marketing, notamment pour l'enrichissement de la donnée de vos CRM et pour la gestion de vos données. Ça, c'est un exemple un petit peu que vous allez pouvoir réaliser avec N8N. Donc, globalement, pour vous expliquer la structure, et en l'occurrence, ce module-là qui est un module d'agent IA. Ici, vous avez ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un déclencheur. En fait, il faut voir ça comme un programme informatique. On a de la donnée en entrée et on va avoir de la donnée en sortie. Qu'est-ce qui va faire qu'on va déclencher ce programme informatique? Là, ici, c'est ce qu'on appelle un trigger, donc un déclencheur. Et en l'occurrence, ici, c'est un message que l'on va envoyer dans un chat. Et ce chat, il est interne à N8N. Et ça, par exemple, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas sur Zapier et sur Make. Ensuite, cet agent, il va réaliser des actions. Donc là, en l'occurrence, c'est un agent qui me permet de traiter tous mes emails. Et pour réaliser ces actions, quand il ne sait pas exactement quoi faire, il va utiliser le modèle de OpenAI. Il va avoir une mémoire et ensuite il va avoir à sa disposition des tools qui sont ici, qui vont lui permettre de faire différentes actions. En fonction de l'information que je lui ai demandé en entrée, il va prendre une décision. Par exemple, si je lui dis « Est-ce que tu peux envoyer un email à ma mère en lui disant que j'arrive à 14 heures ?» Il va venir ici, il va se dire « Ok, il faut que j'envoie un email. Ah, envoyer un email, c'est ce tool-là. » Il va se dire « Ok, mais pour utiliser ce tool-là, il va me falloir l'email. » Donc, il va garder en mémoire l'information que je viens de lui donner et il va me renvoyer un message en disant « Ok, cool, mais ta mère, je ne connais pas son email. Donc, donne-moi l'email de ta mère. » Là, je vais lui donner l'email. Il va reprendre, il va se dire « Ok, je repars. » Donc, il veut envoyer qu'il arrive à 14 heures à sa mère. J'ai l'email. Ok, je draft un email en me basant sur ça. Je pense que je vais faire un email assez court et je vais utiliser ce tool pour envoyer l'email. Et là, comme il est connecté à mon compte Gmail, il va réussir à l'envoyer. Vous voyez, il y a un effet qui est un peu magique où en fait, on part d'une instruction assez basique et on arrive à un résultat. Donc là, en fait, en entrée, on a un texte donné par un utilisateur et en sortie, l'output, c'est en fait un email envoyé. Bien, vous avez compris à quoi servait globalement N8N. Maintenant, je vais vous parler de l'installation. J'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne qui vous permet d'installer gratuitement, à peu près pour le prix d'un café par mois, N8N sur un outil qui s'appelle Railway. Globalement, vous avez deux grandes possibilités. Soit vous utilisez N8N sur le cloud, c'est-à-dire que l'entreprise N8N vous met à disposition un endroit dans Internet, dans le cloud, qui vous permet d'héberger vos workflows dessus. Pour ça, vous allez payer un abonnement. Soit vous allez pouvoir récupérer en fait le code de N8N et l'héberger ailleurs. C'est-à-dire en gros, vous dites à N8N, vous êtes sympa, merci pour le produit, j'ai pas besoin de vous pour l'héberger, je vais aller l'héberger moi-même. Et donc ça, vous avez plusieurs possibilités sur Docker, sur Railway, sur Contabo, bref, tout ça c'est détaillé dans une autre vidéo YouTube. On va maintenant regarder l'interface de N8N. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est où est-ce que vous allez retrouver vos workflows, où est-ce que vous allez pouvoir créer vos workflows et où est-ce que vous allez avoir un petit peu le code. OK? Donc, ça, c'est l'interface de N8N. C'est assez simple à comprendre. Sur le côté gauche, vous avez un peu les fonctionnalités de base. Quand vous cliquez ici sur Overview, vous allez avoir ensuite la liste de tous vos workflows. Okay, donc, c'est la liste de vos différents projets sur lesquels vous travaillez. Ici, vous allez avoir les templates, qui sont des templates créés par la communauté que vous allez pouvoir utiliser. Là, vous allez avoir toutes les différentes variables. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'utiliser. Et là, ensuite, c'est des tutoriels. Et là, vous avez votre compte. OK ? En haut à gauche, vous avez le titre de votre workflow. Pardon. Attention, c'est important de bien nommer vos workflows. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire un petit peu de l'inception de workflow. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un workflow qui va appeler un autre workflow. Vous me suivez? Restez avec moi. Je vous explique. Si vous voulez créer un assistant IA, donc quelqu'un qui va tout gérer pour vous, vous allez pouvoir avoir un assistant IA et dans cet assistant IA, parfois, il va falloir envoyer des emails. Eh bien, pour envoyer des emails, il va faire appel à un workflow qui s'appelle le workflow agent email et qui est en fait ce workflow-là. Donc, vous allez pouvoir faire de la cascade de workflow et ce truc-là, pour ne pas s'y perdre et pour bien savoir qui est un workflow qu'on appelle parent et qui est un workflow qu'on appelle enfant, il va falloir bien les nommer. Donc, il est d'usage
par exemple, pour les workflows enfants, donc qui viennent après, de mettre un petit tiret au début du nom. Comme ça, on sait que c'est un workflow qui est appelé par un autre workflow. Bon, bref, c'était du détail. À droite, vous allez avoir tous les modules, donc on appelle ça des nodes dans N8N, que vous allez pouvoir mettre dans l'interface. Là où c'est intéressant N8N, c'est qu'en fait, c'est du drag and drop. C'est-à-dire que c'est des Lego qu'on vient prendre et qu'on vient glisser-déposer dans notre interface. Ça ici, cette interface-là au milieu, c'est le moteur de votre voiture. C'est là où vous allez construire votre truc. Une fois que votre truc il est en prod, vous allez cliquer ici et vous allez l'activer. Une fois que c'est activé, même quand vous êtes en train de dormir, ça va fonctionner. OK? En fonction du déclencheur, bien évidemment. Donc là, ici, on retrouve ce que je vous ai expliqué en termes de déclencheurs et d'outils. Là en bas, c'est les déclencheurs. Donc c'est toutes les options que vous avez pour lancer votre workflow. Ça peut être un message, ça peut être lorsque je reçois un email, ça peut être lorsqu'il y a une nouvelle ligne dans mon Google Sheet, ça peut être lorsque quelqu'un a rempli un formulaire, ça peut être à un temps donné, par exemple tous les jours à 9h17. Voilà, la multitude de possibilités est grande. Et ensuite, vous allez avoir tous ces éléments-là que je vais évidemment pas passer en revue parce qu'il y en a des centaines et des centaines, je pense même des milliers. Bref, c'est toutes les connexions. Ok, donc du coup, on va créer ensemble un workflow. Notre workflow, il va être très simple. Je vais juste vous montrer comment est-ce que je peux relier Gmail à Slack. Par exemple, dès lors que je reçois un nouvel email, je crée dans Slack un message qui va m'informer de cet email. Ok? Basico, basique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est ce que j'appelle moi quand même un peu parfois, là, dans mon cas particulier de ce workflow-là, j'appelle ça clairement un workflow gadget, parce que ça n'apporte pas d'informations très très utiles. Maintenant, il peut y avoir des use cases intéressants, notamment pour les personnes qui travaillent avec une grande équipe de sales. Je travaillais avec un client qui a une agence événementielle et eux, ils en sont au moment où dès que le CEO reçoit une demande de devis par email, et ensuite il le dispatche à des commerciaux. Bah là, typiquement, ça peut être intéressant de se dire, OK, dès lors que je reçois un email, je le mets sur Slack, ce qui fait qu'ensuite tous les commerciaux dans la conversation sales peuvent se dire, ah bah tiens, moi je le connais, c'est mon oncle, tiens, j'ai déjà traité avec un client avec le même besoin, je prends le lead, etc., etc. Donc, revenons à nos moutons. On arrive ici sur l'interface. Donc là, vous voyez, c'est l'interface, hein, on peut faire pas mal de choses. Ici, on va cliquer sur ajouter un trigger. Donc, on va venir juste chercher Gmail. On clique dessus et vous voyez, là, il y a le trigger. Ça, c'est les actions qu'on peut faire une fois qu'on a sélectionné un trigger. Donc là, on sélectionne ça. On va venir ici, voilà, l'enlever, ça. Event Message Received. Et là, je suis connecté à mon Gmail. Donc, je viens faire Test Workflow. Il vient le tester et là, il me dit, c'est bon, j'ai réussi à récupérer un email. Donc là, je vais venir voir. Il a récupéré quoi comme email? Un truc de démarque, ok, fine. Je viens ici et maintenant, je viens lui dire Slack. Je sélectionne Slack et je viens lui dire, ok, bah en fait, il va falloir que tu m'envoies un message. Et là, il y a plein de trucs à remplir. Donc, on sélectionne le count, on sélectionne la ressource, send message to. Donc là, je viens ici, je clique user, je viens sélectionner from list, et là, je viens me sélectionner moi-même, et donc je viens sélectionner Panam. Paf. OK. Simple text message, message text. Là, vous voyez à gauche, en fait, c'est les résultats qu'il y a eu de mon précédent workflow. Donc, vous pouvez l'avoir sur plusieurs formats. Et en l'occurrence, ce format-là qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir prendre des variables. Moi, je suis un mec, j'ai la flemme. Donc, quand j'ai la flemme, je vais faire un truc très simple. C'est que je vais aller sur ChatGPT. Attendez, je vous prépare la page pour pas que vous voyez les choses qui sont confidentielles. Je vais aller sur ChatGPT et je vais lui dire, hop, attendez, il va me falloir que j'ai toutes les infos. Je fais hop, tac, 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 tac. Je vais dans le GPT qui s'appelle N8N Assistant fait par Chris Robert et je vais lui dire, bon, vas-y, rédige-moi un message qui me permet d'avoir les informations
sur mon email reçu. Franchement, je ne lui donne pas de contexte parce qu'il sait déjà qu'on est dans une huitaine. Je lui monte un petit screenshot comme ça, il est content. Et voilà, là, il me fait les bails comme j'aime. Donc là, je prends, je sais que c'est bon. Je viens là-dessus et je fais coller. Et là, je n'oublie pas de cliquer sur expression. Ok. Je suis quand même pas un sagouin à ce point-là. Donc, je vais quand même faire un minimum de mise en page. Stunk, stink, stunk. Ok. Allez, on ferme. Et maintenant, on clique sur Test Workflow. Et là, hop, vous voyez, nouvel email reçu, sujet, tac, 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 tac. Et donc là, vous voyez d'un exemple très simple que je suis parti d'un email et maintenant, je le reçois dans Slack. Donc ici, si je clique sur Active, comme ça a sauvegardé mon workflow et dès lors que je vais recevoir un email, je vais avoir un message dans mon compte Slack. Ultra, ultra, ultra simple. Ok. Bon, je vais le désactiver parce que bien évidemment, j'en ai pas besoin directement. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas d'utiliser vraiment le N8N Assistant. Je vous le conseille. Ouais. Les concepts avancés. Alors, ce qu'il va falloir comprendre dans N8N, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment maîtriser, comme je vous ai montré ici dans ce schéma, c'est ce qu'on appelle le JSON, c'est-à-dire le format de la donnée qui ressort d'un node. Donc, en gros, pour faire simple, c'est un texte entre accolades qui est composé de pas mal de paramètres. Ok. Ces paramètres-là, en l'occurrence, par exemple ici, sont tous les paramètres qui sont liés à l'intérieur de ce JSON. Ces paramètres sont intéressants et ils sont vus d'une manière différente ici, c'est-à-dire sous forme de schéma. Et c'est des paramètres qui sont variables et qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quel workflow. Et ça, c'est hyper important. Une fois que vous avez compris ce modèle-là de JSON, il va falloir aussi bien maîtriser tout ce qu'on va appeler du traitement de la donnée. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez utiliser la data pour la modifier et pour la moduler afin de bien l'utiliser. De manière générale, le JavaScript, c'est le langage donc de programmation qui est utilisé dans les nœuds, dans les codes. Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, vous voyez le accolade, $JSON, ici, crochet, guillemets, guillemets, subject, crochet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que $JSON, ça veut dire que c'est le résultat du node précédent. Donc, c'est le résultat de ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, si vous suivez toujours cette vidéo, c'est le trigger de l'email. Donc là, ici, il me dit quoi? Il me dit dans ce qui s'est passé avant, je veux qu'après la chaîne de texte sujet, tu viennes me chercher l'information taguée subject. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est ça, nouvelle réponse. Et donc là, ici, il vient me dire, là, si on voit un peu vous avez ici la preview du message texte. Vous voyez ici, tac, 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 sujet, nouvelle réponse à un commentaire. Et c'est ici, c'est une nouvelle réponse à un commentaire. Donc en fait, c'est ce langage-là qu'il faut un petit peu maîtriser, parce que parfois, il y a des trucs un peu tricky à créer. Mais vous avez votre GPT, N8N Assistant, pour vous servir. Et la gestion des erreurs. Alors, donc la gestion des erreurs, c'est assez important. Vous voyez ce que je vous ai expliqué en début de vidéo sur un workflow qui peut être utilisé dans plusieurs. C'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas montré ici, mais il se peut que dans les exécutions, il y ait parfois des erreurs. Donc là, ici, dans le module exécution, vous allez voir en fait tout ce qui s'est passé et combien de fois vous avez fait tourner le workflow. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai créé ce workflow-là directement pour cette vidéo. Donc, je l'ai fait tourner à différentes heures. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver un peu les différentes datas. Si jamais il y a une erreur, qu'est-ce que le workflow doit faire? Est-ce qu'il doit juste s'arrêter? Est-ce qu'il doit vous envoyer un email? Est-ce qu'il doit vous envoyer un Slack? Bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. Comme je vous ai dit, ce qui est important, globalement, une fois que vous avez compris les premiers principes, c'est ensuite de cleaner un peu tout ça pour vous y retrouver. Ne le faites pas au début, allez-y, faites-vous plaisir sur N8N, mais une fois que vous avez commencé à mettre des workflows en production chez des clients qui vont gérer des grosses données, il va falloir être très clair. Donc, nommez bien vos nœuds, documentez vos workflows, c'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité de faire tac, add note, tac, add sticky note. Et là, ici, vous pouvez juste dire, voilà, tac,
genre objectif du workflow, récupérer les emails et les envoyer sur Slack. Hop, ça, on peut le prendre comme ça, le mettre là, tac. Ici, on peut venir changer la couleur en mode beau gosse, tac. Hop, ok. Vous pouvez utiliser donc le Markdown, ce qui vous permet de faire ici, donc là, c'est des H2, 1, 2, 3, H3, et 1, 2, 3, 4, H4. Voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez? Voilà. Donc, documenter vos workflows, c'est hyper important. Faites pas mal de tests, non seulement pour tester workflow, donc vous avez vu, moi j'ai testé node par node, c'est-à-dire dès que j'ai créé un node, je l'ai testé. Ça, faites-le au fur et à mesure pour pas genre créer un workflow énorme, à la fin de tester et voir qu'il y a une erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire. On se retrouve dans la communauté que j'ai créée sur Skool pour toutes tes questions et pour assister aux lives et aux différents événements et aussi profiter des templates pour maîtriser N8N. Allez, ça part!